Aujourd'hui, j'analyse les indicateurs on-chain et techniques du coin Solana et je tranche sur les scénarios que je pense les plus probables. C'est parti. La première data qui est intéressante de regarder et qui est selon moi bullish, ce sont les ETF Solana. Ce qu'on peut voir, c'est que depuis le début, il y a eu 873 millions d'achats de Solana par les institutionnels. Donc malgré la baisse de ces derniers jours et de ces dernières semaines, ils n'ont pas paniqué, ils n'ont pas vendu, sauf une journée, ce qui est très positif selon moi sur le moyen long terme et qui montre la confiance qu'a les institutionnels sur le coin Solana. Le deuxième indicateur on-chain qui est selon moi également bullish, c'est le nombre de stablecoins qu'il y a sur la blockchain Solana. Et on peut voir qu'actuellement, malgré la baisse de ces récentes semaines, euh, les stablecoins n'ont pas quitté la blockchain Solana, ce qui montre la confiance qu'ont les investisseurs sur le réseau. Même chose concernant la TVL, donc la valeur bloquée dans les applications sur Solana. On peut voir qu'actuellement, elles n'ont pas quitté les applications décentralisées Solana, ce qui montre une confiance des investisseurs dans les applications Solana. Une autre data on-chain qui est selon moi modérément bullish, c'est l'activité des portefeuilles sur la blockchain Solana. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'actuellement, après une longue stagnation, on peut voir que ça repart un peu à la hausse. Donc, c'est plutôt positif. Ensuite, concernant le sentiment qu'ont les investisseurs et les traders sur le coin Solana, d'après l'application Sentiment Trader, on peut voir qu'actuellement, les traders investisseurs sont pessimistes sur le coin Solana, ce qui est positif pour un investisseur comme moi qui préfère acheter la peur. Ensuite, concernant les clusters de liquidation, on peut voir qu'actuellement, il y a un gros cluster de liquidation autour de 117 $. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à 117 $, les traders qui ont parié à la hausse peuvent perdre beaucoup d'argent. Par contre, on peut voir que les clusters de liquidation ont fortement diminué en dessous du prix, alors qu'au-dessus du prix, on peut voir qu'ils ont fortement augmenté. Ce qui est très positif, si l'actif reprend de la vigueur, la montée peut être violente et forte. Enfin, concernant le graphique Solana, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'effectivement, depuis plusieurs mois, le prix a perdu plus de 50% de sa valeur, puisque récemment, on était à 252 et aujourd'hui, on est à 123. Donc, il y a clairement une tendance baissière aujourd'hui sur le coin Solana. Par contre, première chose positive à remarquer, c'est qu'actuellement, on est très proche de la zone de rechargement acheteuse. Ça veut dire que d'après les retracements Fibonacci, on se retrouve donc bientôt entre la zone entre 0,62 et 0,79 qui sont des zones techniques pour acheter sur le long terme normalement. Autre chose également positive, c'est qu'actuellement, j'identifie une potentielle structure Wyckoff d'accumulation. Sauf que pour qu'elle se caractérise, il faudrait venir faire sauter donc la zone des 117 pour effectuer un spring, c'est-à-dire c'est le dernier moment où on vient faire capituler les investisseurs et les traders. Mais il ne suffira pas de casser cette zone, il faudra également que le prix montre une force acheteuse et qu'on revienne ici, donc dans la zone des 129, 128 $ pour ensuite repartir à la hausse. Donc clairement, moi ici, c'est le scénario que je vais jouer, c'est-à-dire que je vais attendre une cassure et ensuite re-rentrer de façon très active en fonction de la réaction du prix pour tenter une reprise haussière. Par contre, si malgré ce spring et cette prise de liquidité, il n'y a pas de force acheteuse, le prix peut descendre techniquement sans problème jusqu'à 69, 68 $. Et malgré cela, techniquement, ça n'invalide pas une reprise haussière. Mais comme on ne va pas se le cacher, il y a quand même une forte correction entre les prix où on est maintenant et la fin de la zone d'accumulation technique Fibonacci. Je pense qu'il convient là d'être très actif, sauf à investir en DCA et augmenter son exposition plus le prix diminue si on croit en l'actif Solana. Voilà, c'est fini pour mon analyse. À bientôt pour plus d'analyse action et crypto.